Coucou, on est sur une introduction de vlog totalement à l'arrache à 17h30 parce que aujourd'hui c'était dimanche et que vous savez que le dimanche c'est compliqué, d'autant qu'on est allé à la piscine et que j'ai fait la sieste la plus longue du monde, donc j'ai lu 40 pages de mon livre. Mais bon, ça à la limite j'ai envie de vous dire, comme d'habitude. Mais du coup j'ai surtout pas beaucoup filmé, pas introduit et rien du tout, voilà. Donc là il est 17h30 j'ai dit, non 18h30. Donc là, je vais aller m'occuper de la douche des enfants, faire le repas, tout ça, et je lirai ce soir. Et je vous parlerai de ma lecture ce soir. En même temps, j'ai lu 40 pages. Donc je suis sur ça, donc de Charlotte Mansart. C'est de la, du coup, SF francophone, publié chez Anne Carrière, voilà. Donc c'est plutôt chouette, donc je peux vous donner le pitch de base, hein, voilà, qui ne spoilera rien puisque c'est à 40 pages du début. Vous me direz il fait 250 pages, mais bon bref. Donc on se retrouve avec dans une espèce de société un peu post-apo où on ne fait plus de tournage de films parce que ça pollue trop. Donc pour faire quand même du cinéma, on récupère les souvenirs des gens décédés et on fait des films avec ça. On peut retoucher un peu les souvenirs et tout, en sachant qu'on ne peut pas reproduire les souvenirs. Donc les films sont éphémères, voilà. C'est un peu particulier. Et en fait, ce qui se passe dès le début, c'est que là, on est avec une grande réalisatrice qui a eu un gros succès et qui est un peu dans un espèce de creux et qui cherche à relancer sa carrière. Elle reçoit par courrier un souvenir, enfin une espèce de bille qui est l'équivalent d'un souvenir. Ça a un nom, mais voilà. Et elle se rend compte que c'est le souvenir d'un homme qui était un trafiquant de souvenirs, sauf que lui il était dans le trafic de souvenirs un peu dégueux, je vais pas vous faire un dessin, vous verrez le genre, et qu'elle est dans ce souvenir, sauf qu'elle ne se souvient pas du tout d'avoir connu cet homme, et qu'elle se rend compte que c'est pas juste un trou de mémoire parce qu'elle se souvient de tout ce qui s'est passé dans l'époque quand elle avait 25 ans, un truc comme ça, sauf de lui. Donc je pense qu'on va chercher à comprendre le lien entre elle et cet homme qui est mort, qui s'est suicidé. Voilà, j'imagine que ça va être ça l'histoire. Donc c'est plutôt chouette parce que ça pose des questions déjà d'éthique, hein, vous imaginez bien, concernant les souvenirs qui sont récupérés, concernant quels souvenirs, comment, ce qu'on en fait, etc. Et puis aussi sur le trafic du coup de souvenirs, ce que ça peut donner. On a une relation FF, ce qui aussi est plutôt chouette puisque notre personnage principal est en couple avec une femme. Voilà. Sinon c'est tout ce que je peux vous en dire pour le moment puisque j'en suis au tout début. Et que voilà, on a juste posé les bases, elle commence juste un peu à rechercher et à demander à des gens, voilà. Voilà pour aujourd'hui, donc pour le moment, voilà, ça a été une matinée où j'ai lu un peu le matin, après on allait à la piscine, après on a mangé, après on était absolument claqués, donc on a fait la sieste avec le tout petit, et puis on s'est réveillé, il était hyper tard, genre j'ai pas vu le temps passer. Et après on allait se promener, profiter qu'il fasse un petit peu plus frais parce qu'il y a du vent. Et puis voilà, déjà c'est la fin de la journée. Ça passe vraiment trop vite les dimanches. Sinon, un forum d'hommes, je suis hyper contente parce que comme il fait du soleil et qu'il fait chaud, les plantes ont repris leur pousse, notamment des plantes qui ne poussaient pas. J'en ai une que j'avais achetée il y a un an qui n'a jamais... Enfin bon, en fait, je l'ai reçue, elle avait commencé à pourrir des racines et tout. Elle a été en sursis pendant des mois et des mois. Après, ça allait mieux, j'ai vu qu'il y avait des racines qui commençait à sortir, donc c'est qu'elle a été tirée d'affaire, mais elle n'avait pas fait de feuilles, et là, elle est en train d'en faire une, donc je suis contente. Alors je me fais pas d'illusions, hein, j'imagine pas qu'elle va m'en faire une toutes les 2 semaines, peut-être pas rêver, mais c'est déjà ça, ça veut dire que ça va. Donc quand elle aura sorti sa feuille, je la dépoterai et je regarderai où en sont les racines, et éventuellement, je la mettrai dans un pot un poil plus grand, parce qu'elle sèche vraiment très très vite, donc je pense que ça serait pas mal que je la mette dans un pot plus grand. Bref, voilà, donc toutes les plantes font des feuilles, ça me réjouit et ça me remotive à m'occuper de mes plantes parce que cet hiver c'était un peu la démotivation. Soit, rien à voir. Donc je vais vous laisser pour ce plan. Ce soir, je reprends, enfin du coup pas avant que les enfants soient au lit, hein. Je reprends la lecture des âmes fragmentées et puis je verrai si j'arrive à terminer ce que je pourrais éventuellement attaquer ensuite, en sachant que demain je pense que je vais attaquer mes livres, mes livres du défi lecture. Mais de toute façon, demain, j'ai pas prévu filmer, donc rien de grave. Je vais aussi m'occuper du petit swap de Pénélope, mais ça sera peut-être demain du coup. Et voilà. Donc je vais vous laisser parce que je parle, en fait, je réfléchis à voix haute et ça n'intéresse que moi.
Donc on se dit à tout à l'heure. Du coup, il me reste 70 pages à lire, je pense. Un peu moins. Et je vais faire un petit point parce que je vais encore oublier, je suis fatiguée, donc voilà. Je peux pas trop vous en dire parce qu'en fait, c'est quand même basé sur un peu une enquête, un mystère et tout. Enfin, un petit côté thriller, comme je vous ai dit. Donc si j'en dis trop, ça va casser cet effet, donc voilà. Mais dans les choses que j'aime bien, il y a beaucoup quand même de représentation, et ça je vous l'ai dit, et une certaine connaissance des choses. Mais il y a aussi des petits trucs qui paraissent rien, mais qui sont importants. Par exemple, à un moment, elle va voir donc l'héroïne, qui s'appelle, je ne sais même plus comment, Véronica, va voir un mec pour la masser. Et avant de la toucher, en fait, il lui demande si elle a des douleurs quelque part pour pas qu'il lui fasse mal, s'il y a des endroits qu'elle veut pas du tout qu'il touche, etc. Et c'est plutôt chouette. Ça a l'air de rien, hein, mais c'est plutôt chouette. Sinon, a priori, on est plutôt dans une espèce de post-apo, pas franchement marqué, mais à certains moments, on l'évoque, avec beaucoup de pandémies successives, avec des quartiers, voilà, ils appellent ça des quartiers climatiques, je crois. En ville, c'est rationnement, c'est un nombre de mètres carrés donné par personne, etc. Donc, il y a un petit côté post-apo, mais qui est pas hyper marqué. Enfin, c'est pas non plus ultra choquant, quoi. Voilà. En tout cas, je suis en pleine avancée dans la résolution de ce mystère. Il y a une partie que j'avais un peu devinée, et une autre pas du tout, mais voilà. Je pense pas qu'il y ait franchement d'indice pour laisser deviner l'autre partie. Ou alors je suis passée à côté parce qu'il est tard, c'est possible. Mais c'est plutôt chouette. Après, il y a un peu un délire mystique à certains moments, parce qu'elle a sa mère qui fait des trucs dans la nature, voilà, un peu mystiques, un peu, je sais pas comment on peut dire, qui ne sont pas spécialement choquantes ni rien, mais si on n'aime pas ça, je pense que ça peut être un peu rédhibitoire, d'autant qu'il y a quand même un passage où les personnages vont refuser la médecine classique au profit de pratiques plutôt mystiques, et je sais que ça peut être rédhibitoire pour plein de gens, ce genre de manière de faire, de penser et tout. Je pense pas que l'autrice prône ça, mais je pense que ça fait partie un peu du truc. Voilà. Bon, bref, je sais pas, je vous en reparlerai à la fin, je vous dirai à la fin ce que je pense par rapport à ça. Mais je préfère vous prévenir, si vous êtes très cartésien, que tout ce qui peut toucher à des espèces de médecine parallèle, un peu mystique et tout, vous agace. Ça peut vous agacer, je pense, parce qu'il y a un peu de ça quand même. Voilà, par exemple, quoi que j'allais dire, elle va pas chez la psy et elle va voir un espèce de chaman ou un truc comme ça. Mais en fait, non, je crois qu'elle va chez la psy, donc on s'est même pas remplacé par ça, donc bref. Bon, je suis fatiguée. Du coup, je vais essayer de terminer, mais il est hyper tard, il est 1h, 70 pages, ça me paraît ambitieux, mais je vais essayer de faire en sorte qu'il me reste pas grand chose à lire demain matin pour clôturer, oui, bah aussi, du coup, pour clôturer demain matin. Voilà, donc j'avance encore un petit peu et je vous reprends plus tard. Nous sommes lundi midi. J'ai terminé ce matin Les âmes fragmentées de Charlotte Monsarrat. Oui, c'est ça. Donc publié chez Anne Carrière, qui était très chouette. C'était vraiment sympa parce que ça pose pas mal de réflexions en termes d'éthique déjà, c'est-à-dire est-ce qu'on peut se permettre de prendre les souvenirs des morts, qu'est-ce qu'on peut en faire, etc. Et ça pose aussi des questions sur la nature des souvenirs et en quoi ils nous forment et en quoi ils sont importants et qu'est-ce qui se passe s'il nous en manque. Et même s'il y a une reconstruction pour pallier le vide laissé, qu'est-ce que ça fait en fait? Qu'est-ce que ça peut créer? J'ai trouvé que c'était très sympa. La fin est un peu, comment on peut dire, un peu mystérieuse, mais c'était pas trop mal. Voilà. C'était une très chouette lecture. C'est pas un gros coup de cœur, mais c'était une très chouette lecture, c'était intéressant. Après,
très honnêtement, j'ai pas eu un gros coup de cœur pour les personnages, ce qui joue sûrement sur mon appréciation du livre, parce que j'étais pas forcément ultra fan du personnage principal, bien que je comprenais ses problématiques, etc. Mais j'étais pas à fond avec elle. Bon. Je peux que vous inviter à le découvrir si le côté un peu mystique et tout ça vous dérange pas, si ce genre de thématique un peu sociale vous intéresse. On a quelques infos sur la fin concernant un peu le post-apo et ce qui s'est passé avec les pandémies, les vagues de migration climatique, etc. C'était plutôt intéressant et ça propose un post-apo qui est pas trop traumatisant pour changer, pas comme dit Légende des âges sombres qui est ultra traumatisant. Là c'est un peu plus soft, on va dire, donc voilà. Mais bref, voilà, c'était une bonne lecture, c'était sympa. Je n'ai pas grand chose à ajouter parce que je vous en ai déjà beaucoup parlé et que après ça risquerait de spoiler. Et comme il y a un côté enquête, thriller, etc., ça serait dommage de trop vous en dire. Ça casserait l'effet recherché, donc voilà. Mais voilà, j'ai rien à ajouter de plus. Là, du coup, je n'ai pas attaqué autre chose pour le moment. Je voulais clôturer, je voulais me poser un petit peu, enfin, reposer mon cerveau parce que j'ai pas mal enchaîné. Mais je pense qu'ensuite, je vais lire un livre de médiathèque. Et je pense que je vais lire La fille du train de Paula Hawkins que j'avais emprunté en médiathèque, qui va, à mon avis, se lire très vite, bien qu'il soit gros. Et pareil, c'est un peu un thriller et tout, donc ça va pas être une lecture ultra exigeante, en sachant que aujourd'hui, je vais essayer avant tout, et avant d'attaquer La fille du train, d'avancer le préquel du prieuré. Parce que j'ai pas beaucoup rattrapé, pas autant que je l'aurais souhaité. Voilà. Donc je vais vous laisser pour ce dernier plan. Je sais pas du tout ce que ça va donner ce vlog, je sais pas trop ce que j'ai filmé ou pas. Alors le dernier jour devait être ça devait être un ridaton avec Pénélope et ça a été un peu un fail parce qu'il n'y a pas pu beaucoup lire en journée et ce matin j'ai fini mon livre et j'ai fait d'autres trucs, mais on s'en sort quand même pas si mal puisque je crois, si je ne dis pas de bêtises, que je suis à 8 ou 9 livres sur la semaine. C'est pas si mal quoi. Bref, du coup je vais vous laisser, je vous ferai un point pal et objectif de pal et tout dans le vlog hebdomadaire de la semaine prochaine. Je vais l'introduire maintenant et puis on va se retrouver toute la semaine pour des vidéos un petit peu plus normales, donc des bilans et tout ça, parce que du coup je suis à la bourre dans mes bilan. Je dois vous faire le bilan du mois de la fantaisie, je dois vous faire le bilan des lectures de mai que j'ai pas terminé, et puis peut-être commencer le bilan des lectures de juin, ça serait pas trop mal. Enfin bref, j'ai plein de trucs à vous sortir, donc je pense qu'il y aura, si tout se passe bien, une vidéo mercredi, une autre vendredi et le vlog dimanche pour essayer de rattraper un petit peu tout ce retard. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire si ça vous fait envie. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite plein de bonnes lectures. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.